Best of 5. Le vainqueur est directement, eh bien, dans la grande finale des playoffs LCS Europe, sachant que les Fnatic, l'équipe Fnatic a déjà 3 titres consécutifs à son actif, sachant que le dernier titre lui a été subtilisé par les Alliances qui aujourd'hui sont défunts. Ils doivent reconquérir leur trône, les Fnatic. On verra bien donc cette phase de pick and ban lancée. Les bans, on en parle. Des bans vraiment target sur la top lane chez Fnatic. 3 bans, Maokai, Lulu et Sion. Odomné qui va... Tu dis, pour Odomné quoi, il va pas passer une bonne game. C'est vrai. Et en face, Rumble et Karim, Shyvana. En fait, c'est 6 bans sur la top lane. Hein, le ban de Shyvana me fait beaucoup rire parce que j'imagine que vous aussi, bien sûr, en LCS NA, vous avez parlé de ce potentiel retour imminent de Shyvana avec tous les tanky top lane. Eh bien, bon. On s'attendait tous à ce qu'il revienne, mais pas forcément qu'elle revienne avec son TP et son smite sur la top lane. Ça a été un petit peu petite curieux. Surprise, quoi, voilà. Le petit cadeau avec. Mais oui, en effet, la méta-game, on le voit d'ailleurs au niveau des summoners de Oni, un smite et une téléportation, mais on se rend compte que cette méta smite TP est viable sur beaucoup de champions. Ouais. On l'a vu en LCK, on a vu en LCK des Gnar jouer ainsi, et Karim qui ferait faire maintenant partir sur des smites. Shen, je pense qu'il peut marcher avec Shen, j'ai vu Irelia, j'ai vu Shyvana. En fait, sûr. La méta tanky est vraiment extrêmement forte en ce moment. C'est pour ça que Vladimir revient aussi sur la mid lane. C'est pour ça qu'on voit aussi du Urgot. Donc, à voir peut-être des pics qu'on ne soupçonne pas qui peuvent revenir dans cette top lane. Complètement. Et on va peut-être avoir des surprises chez Fnatic ou chez H2K. Donc, on regarde. Donc, first pick de Thresh. Un pick. Est-ce qu'il donne vraiment une information ce pick au final chez Fnatic ? Absolument aucune information à mon sens, mais il enlève le Thresh des mains de Casing. Donc tous les potentiels lantern plays avec le jungler Lulex qui est quand même plutôt porté sur cette pression sur le bot side. Autant maintenant des Fnatic de passer. Alors double phase de draft, un Lee Sin de présélectionner. Attention, on a la Annie bien sûr sur Casing et le Gragas jungle très probablement pour Lulex. Et maintenant, Febiven, là le blanc qui est disponible, la Kalista qui va être sélectionnée et qui est lock pour Steelback. Thresh Kalista bot side. Très cheesy, j'aime beaucoup ce draft des Fnatic. Alors, est-ce qu'il va vraiment fonctionner contre une composition tanky des H2K ? Et il y a un Lee Sin, c'est quand même pas mal. Lee Sin, c'est risqué, tu vois. C'est très risqué, exactement. Beaucoup de dégâts en early mid. Hein. Exactement, alors ils peuvent vraiment gagner la game sur l'early les Fnatic, mais si on arrive dans le late game, si les H2K part sur un draft très tanky, on va avoir des problèmes quoi. On va avoir des problèmes puisque le Lee Sin ne pourra rien faire de ce kick. La seule utilité d'un Lee Sin dans la game, c'est le kick. Et s'il doit envoyer un Gragas, s'il doit envoyer un Vladimir, s'il doit envoyer n'importe quel top laner du moment, c'est pas vraiment un sachant que en plus de ça, Yarnian joue la plupart du temps Sivir. Et il va probablement se la prendre encore une fois. Hein. Il joue tout le temps ça. De toute manière, donc forcément Sivir contre Lee Sin. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de Morgana. Voilà, la Sivir qui est présélectionnée. Oh, il rajoute un Shen à tout ça. On a une frontline infranchissable. Shen qui revient en force, hein, bien sûr, avec les modifications. Il y a les modifications aussi sur le patch 5.7 sur son ulti. Mais attention, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, nous sommes en playoff sur le patch 5.6 avec seulement Victor de désactiver. Bard est disponible, mais 5.6. Bard est disponible. Toi, étant l'expert du Bard, est-ce que tu penses qu'on va en avoir un dans cette game ? Non. Non, dommage. Okay, 5.7, c'est envisageable quand même, parce qu'il a pris un bon up sur son AD de base. En effet, sur son armure un petit peu aussi, plus de dégâts sur le Q-Spell, et globalement un passif plus efficace en termes de regen mana, mais il manque quelques trucs sur Bard, je pense, mais on va peut-être voir des Bards qui apparaîtront d'ici peu de temps, mais pas dans ces playoffs. Donc, qu'est-ce qui nous a préparé le meilleur coach des LCS apparemment Yellow Star. Non, moi je parlais de Proli qui nous a préparé le meilleur coach des LCS, nommé comme étant le meilleur coach des LCS. Après, que veut dire ce titre au final ? C'est un peu... Il a été nommé ainsi. Hein. Bah, il a fait une bonne transition en tout cas. Ah, il y a Shaco. Il y a deux Shaco. Il y a le clone. Lequel est le vrai ? Merde. C'est le vert. C'est le vert, oui c'est vrai. Oh mon dieu. Oh là là, on sort les gris-gris. Directement pour Casing. Et c'est Shogat et Olaf qui sont lock pour les Fnatic, sachant que Vladimir était quand même disponible pour Febiven. C'est étonnant. C'est étonnant. Après, on préfère peut-être un pick un peu plus fort dans les games. Je pense que Shogat est beaucoup plus puissant qu'un Vladimir dans les premiers niveaux. Donc, on a vraiment envie d'avoir le Stronger Lee Sin Shogat.
est quand même assuré un bon late game, puisque Kalista très très bonne en late. Olaf full tanky, ça va être une abomination si on n'a pas de pic d'Oriana quoi. qui serait très menaçant également en combo. Mais par contre, ça ferait un petit peu trop late game quand même s'il partirait sur Oriana, Sivir plus Shen. Ouais, On risquerait de se faire dépasser Diana contre Shogat, un match-up mêlé. Pourrait être loin d'être dégueu. On a le potentiel d'assassinat. Il faut quelque chose pour atteindre Kalista. Je pense que ce pic de Diana est extrêmement malin venant de Ryu. Ouais, les Q-spells sont. On va dire que Kalista est très compliqué à toucher, mais Diana, aucun problème. C'est compliqué d'éviter le Q-spell qui a une trajectoire très particulière. Oui. Donc Ryu devrait être en mesure de toucher ce Q-spell pour directement assassiner l'adversaire. Lee Sin top. Voilà, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais le Lee Sin top, exactement. Oh, avec le smite dueliste. Lee Sin solo lane, ça revient énormément. Perks, il nous en a surparlé à la Gamer Assembly. D'ailleurs, il a sorti contre XPK, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une histoire. Mais bon, sur la mid lane, c'est une autre histoire, mais sur la top lane, c'est quand même quelque chose de très particulier avec le smite, puisque là, on est vraiment, on lâche complètement le guidon. On est mobile partout, et quoi qu'il arrive, peu importe la situation face à laquelle on se retrouve, un camp de jungle, un duel, un 2v1, quelque chose comme ça, on peut prendre le fight, on prend le fight, et ça c'est tout simplement le kiff ultime. Du coup, une question au niveau de ce Lee Sin top lane, il va prendre item jungle, on est d'accord, puisqu'il a pris un smite, et quelle rune dans son item jungle? Rune tanky, le rune AD, on est d'accord? Rune warrior, j'imagine, un Bruta, voilà, un peu d'Arpen et compagnie, pas de titan cendré. Oui, parce que on s'attend... On peut-être un titan cendré, pourquoi pas. Voilà, la titan cendré, donc la rune tanky. Mais sur un Lee Sin, je pense que ça ne marcherait pas. Je m'attendais peut-être à un Olaf top lane, justement. Et un Lee Sin jungle. Je m'attendais à ça au début. Mais Rainover joue Brolaf. Donc à partir de là, on peut absolument pas se gourer. Mais c'est vrai que, bon, d'un point de vue objectif, ça aurait été une logique un petit peu plus... Une logique un petit peu plus logique. Voilà comment on fait les explications sur la MTV LOL avec 2 fois les mêmes mots. On est parti, mesdames et messieurs. Premier match, première demi-finale de LCS Europe en BO5. Fnatic opposé au H2K. Non, ce ne sont pas vos yeux qui sont en train de vous jouer un tour. Il y a bien un Lee Sin top lane joué par Uni avec un smite et une téléportation. Et une machette. Et une machette. On écoute. Usually, I don't want to face check into enemy jungler by myself because il ne veut pas faire check dans la jungle ennemie, il parle de son roaming. Il peut roam dans la jungle. Et il fait un duo dévastateur avec un jungler. D'accord. Pour prendre la vision, pour prendre ses ganks, pour prendre ses calls et pour créer les écarts. C'est une bonne idée, c'est une très belle prise de décision parce que c'est vrai que Annie est en effet efficace en roaming, mais elle reste un personnage très fragile, très facile à tuer dès lors où tu arrives à la catch. Si tu la couples avec un jungler un peu plus tanky, un peu plus menaçant comme un Gragas en l'occurrence, elle n'est pas vraiment en danger et ses ganks sont d'autant plus violents. Donc je pense que la stratégie des HK va être intéressante. Alors je suis un peu étonné de ne pas avoir de smite sur Odo Amné. Exactement, très étonné. C'est un scène ultra classique, donc sans le buff du 5.6 et sans la spécialisation smite. Exactement. Top laner assez surprenant. Donc on aurait pu le sortir en première semaine de LCS. Exactement. Ce chaîne n'aurait pas été différent sur le principe. Il va très certainement partir Sunfire et sur speed pushing, être ultra mobile. Et je pense, oui, il peut très certainement gagner son match-up, enfin survivre à son match-up 1v1 top lane. C'est quand même un Lee Sin smite TP. Contre un Shen full tanky, c'est relativement difficile à tuer. Uni qui start sur le red buff d'ailleurs, vous le voyez sur le côté inférieur de la map. Celui-ci n'est pas un jungler, on vous le rappelle. Et sur la mid lane, regardez ça, eh bien stratégie on cheese, on all-in chez les Fnatic. On a mis à la old school la bot lane, middle lane, il n'y a personne bot lane et ils se font un double jungle, le buddy system amélioré ultime. Les Fnatic qui réinvente un petit peu ce qui se passe en Europe. Il crée League of Legends, il le crée là, on voit c'est une création de League of Legends, c'est exactement ça. Est-ce qu'il va le trouver? Attention, le Gragas qui va passer un sale quart d'heure, le Lee Sin on le voit, est-ce qu'il aura assez dégâts, le flash out forcé? Oh mon dieu, le counter jungle quoi, c'est infect. La pression des Fnatic et ils sont le red buff maintenant et c'est un start à 3 buffs pour les Fnatic qui ont magnifiquement préparé leur rotation stratégique. Ils sont ouf quoi. Wow. Ils sont ouf les Fnatic. Les H2K doivent être là. Yo, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ils sont pas sur les lanes?
Oh mon dieu, mais comment tu contres ça quoi? Comment tu n'as jamais fait ça quoi? Tu n'as jamais fait ça. Tu ne peux pas, tu te prends une game. Dans l'histoire de League of Legends, c'est la première, ou alors c'est déjà arrivé mais il y a 3 ans quoi. Donc, le smite TP bot lane middle. Non, ça n'a jamais arrivé, je pense. Il y a 3 ans, c'était fait par les. Ah mince. L'équipe espagnole là, qui arrêtait pas de jouer, ça finit en yo. Enfin peu importe, on verra ça tout à l'heure. Les Fnatic sur le top side, ils sont wardés bien sûr dans ce tribush. Yellow Star, Febiven, Rainover qui vont à l'agression. La Death Sentence, ça touche personne. Ouais, assez intelligent Yellow Star qui a quand même tenté de faire croire qu'il voulait hook Jarnan, mais qui évidemment voulait se lancer directement sur la Annie, mais ça ne marchera pas. Donc on va quand même replacer Uni en bot lane, mais la Diana qui va passer un sale quart d'heure, on la voit, bon en termes de farming elle arrive quand même à bien tenir puisqu'elle est en avance par rapport à Febiven. Donc exact. Le very early game était assez kinky, il faut maintenant tenir jusqu'au mid, jusqu'au premier fight niveau des Drake, sinon cette stratégie n'aura pas été très exactement, et c'est le but d'ailleurs d'avoir une bonne gestion des objectifs avec les extra smite, etc. Je veux dire, on a 2 smite, on a un Lee Sin donc avec le kick, on a une Kalista avec l'extirpation. On ne peut pas perdre un objectif, c'est absolument impossible. On reprend en fait tout simplement ce qui se passe en ligue coréenne et en ligue chinoise. Les téléports top et compagnie, enfin c'est quelque chose qui est déjà actif là-bas, mais on n'est pas autant en retard qu'auparavant, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai, en effet. Donc on va voir Uni en bot lane. Comment va-t-il s'en sortir contre Ashen? Je pense pas que le match-up soit très compliqué. Il peut même maxer le shield s'il le veut pour gagner un maximum de lifesteal. En tout cas, voilà, c'est le 2v2 top lane et le 1v mid lane. Diana contre Kalista. Attention quand même à la Kalista niveau 6. Tu peux prendre assez cher contre Diana, ne pas la sous-estimer, même si elle perd beaucoup de CS à Diana. Niveau de son all-in level 6, elle fait extrêmement mal. Elle en perd beaucoup, mais on a quand même Febiven qui. Oui, voilà, c'est ça. Qui n'est pas dans une situation vraiment hyper profitable. Mais c'est un peu la force de Annie dans ce genre de format, puisqu'elle est très bully en fait. Elle est très bully sur la phase de lane, donc dans un 2v1 ou même un 2v2 par exemple, top laner et support, elle met beaucoup trop de pression. Alors qu'un Thresh, lui, se base juste sur les... Ok, voilà, on voit se stun sur le boomerang. Donc c'est la force de Annie dans ce format de game. Les Fnatic qui doivent essayer de rythmer un peu plus cette partie avec l'heure de smite, et ils le font. Ils engagent directement le Drake à 6 minutes de game. Ils vont pouvoir le récupérer sans aucun problème. Ce qui est limite un peu tard en fait avec sa stratégie. Ils auraient pu faire plus tôt en effet. Après je pense que Uni était pushé sur sa bot lane, donc il avait besoin de mettre la pression, push un maximum. Et pour permettre évidemment de récupérer le Drake de manière assez free. Mais voilà, je pense qu'on va voir ça beaucoup de Drake très tôt et évidemment très vite. Avec les doubles smites. Ça dynamise l'early game, je ne suis absolument pas contre. Et du coup, Ryu qui est level 6, va-t-il tenter quelque chose? Attention quand même à la présence de Rainover dans la jungle, dans le bush. Ah, il va go, ça tag avec le Q-spell. C'est le premier d'Alshin, on a encore un pour éventuellement aller en out. Lulex en counter gang, ça va sur Steelback, c'est flash out au niveau du coup de bidon. Et c'était très probablement nécessaire. Pas de kill pour le moment. Ce réflexe de Steelback, il a vu sortir du bush et dans la fraction de seconde, il a eu le temps de flash out. Il a fait oula. C'était vachement impressionnant comme flash. Et en effet, c'était obligatoire, comme tu l'as dit. On voit, Diana, elle s'en sort très bien. Diana, et c'est pas une bonne nouvelle de mettre une bonne Diana sur Rio. Non, en effet, mais c'est un peu le souci peut-être au niveau des utilisations des Fnatic, c'est que Febiven est parti sur une Doran, alors qu'on a une Diana qui va se back. Et le first blood récupéré par les H2K, et plus précisément Yarnian. Yellow Star complètement surpris au niveau de son positionnement. Très belle rotation de la part de Lulex qui surprend totalement son homologue joueur français. Allez là, allez Yellow Star. Très jolie intervention. Quel joueur français va pouvoir prendre le dessus? Attention, il y en a quand même 2 chez Fnatic, donc il triche, on va dire. Il est en sous-nombre Lulex. On va revoir justement comment ça s'est setup. Voilà, bien sur sûr. Un timing ward, je pense, de Yellow Star, qui se déplaçait dans la river pour warder justement. Exactement. Pour scout. Sa petite ward. On a amené instantanément qui claque le team. Je pense qu'il voulait récupérer une assist au final. Peut-être du cancel, non? Ouais, il aurait pu la cancel. Mais bon, au final sa présence elle est là. Si jamais il y a un counter gank, il peut apporter quand même un petit peu de dégâts sur les traits, donc c'est pas forcément et Uni, mauvais. Le counter jungling Ryu qui bien sûr montre sa déception devant l'absence de son blue buff, mais il lui a été subtilisé par le jungler botlane. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir de... Deuxième jungler. C'est un peu dommage de ne pas avoir de flash sur Lee Sin.
Oui, pour les kicks. Tu peux faire, en termes de potentiel de play, t'es quand même un petit peu plus limité. C'est vrai. Mais après, bon, je pense que voilà, Uni ne va pas se baser sur des plays et comme on le voit, c'est juste du counter jungle. Il a déjà volé des balls de son adversaire, il a volé le blue buff, il a probablement volé bien plus dans cette partie puisque il a son smite, il n'a pas de présence sur la lane en plus contre un Shen, donc il est vraiment free. Un gang sur la top lane, on le voit, avec Reignover dans le buisson et Casing qui n'a plus son flash. Je pense qu'on va focus la Nice sur ce gang. Je pense que Reignover a peut-être été stop. Attention, l'appel du destin, le bump, le flay, c'est complètement loupé par les Fnatic. L'exécution n'était pas au rendez-vous ici. Loulex qui est lui sur son red buff, qui se dirige vers la top lane. Apparemment sur la minimap, on voit ici Ryu qui se repositionne bien sûr face à Febiven, le petit trap. On va essayer de prendre Shogat en sandwich. Shogat qui a toujours son flash, Shogat qui recule, Febiven qui se doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Où est cette Diana ? Elle est ici. Il est rassuré. Il est intelligent. Il veut ce canon absolument, mais il va falloir se faire une raison. Les 46 goals ne seront pas pour lui lors de cette wave. Il faudra attendre la prochaine. Attention, Loulex sur le top side. Le fût explosif, le coup de bidon. On a le T-Burst, on a le stun, on a l'Ignite. Il attend un petit peu, il va pas y aller directement. Il attend que sa team soit prête, sinon il va être repéré. Mais attention, il y a Reignover juste derrière. Il y a Reignover juste derrière. Là, pas beaucoup de points de vie. Ah oui, en effet, mid-life, mais finalement Loulex, qui était évidemment déjà repéré par la ward, qui était attendu par le Olaf. Et il va retourner, mais il ne sait pas qu'il est wardé là. Il faut qu'il se barre, ça risque de mal se passer sur lui parce que sur un hook, il peut se faire complètement pulvériser. Et le hook, il va rater. Et donc, il va bientôt tomber. Prochaine wave, elle tombe. Plus rien sur la tour, la lanterne peut-être dans le bac, le flash-in, Reignover qui part à l'agression, Reignover qui n'a pas beaucoup de points de vie. Il n'a pas de points de vie, l'Ignite qui contrôle totalement le heal de Steelback et Reignover qui va droit vers le suicide. Tour aussi récupéré par les H2K que nous font les Fnatic. Ils ont fait un début de game vraiment excellent. En fait, les 2-3 premières minutes de la game ont été vraiment très bien maîtrisées. Mais là, ils commencent à lentement nous c'est Casing qui est au centre justement. Et bien des kills qui ont été récupérés par les H2K. Lanterne out pour Steelback, Loulex qui intervient pour mettre plus de pression afin d'assiéger plus lourdement 7T2. Et les H2K qui sont en contrôle de la game, plus 2200 gold à la 11e minute, ce qui représente quand même quelque chose aussi tôt dans la partie. Les H2K qui seraient peut-être en phase de prendre un avantage définitif sur cette première rencontre en best of 5, bien entendu, on vous le rappelle. C'est une première game, donc mais les H2K qui ne sont pas laissés déséquilibrer par justement le cheese entre guillemets des Fnatic, d'où système double jungle, smite TP top. C'est bien parce que c'est vrai que cette stratégie peut vraiment surprendre et déstabiliser l'équipe, mais ils sont restés solides, ils ont pris les bonnes décisions au final, en vraiment contrant énormément de Shogat avec cette Annie, cette Sivir, en plaçant évidemment l'enclenchant en format de swap lane. Le Shogat ne pouvait plus tenir le 2v1. Du coup, la Kalista s'est retrouvée en 1v1 contre la Diana s'est retrouvée en 1v1 contre la Kalista. La Diana tient très bien le 1v1 contre Kalista. Donc Titan cendré sur Lee Sin. Attention, il va se passer des choses. Loulex, interception dans cette interception sur Yarnian directement. Le ward jump, l'ulti Shen. Ça va être un 2 contre 3. Le kick a été intercepté par Shen, mais Yarnian qui est complètement foutu, bien entendu. Odomne qui va toutefois réussir à back. Donc Titan cendré qui est toujours overtuned en 5.6, le patch dans lequel ces joueurs sont en train de se mettre dessus. On va enclencher donc ce second Drake pour les Fnatic qui peuvent totalement jouer cette game sur les Drake. À 12 minutes, on est déjà au deuxième et on a quand même Kalista, Shogat, double smite. Impossible. Oh, attention, flash T-Burst. C'est passé sur Yellow Star. Yellow Star qui est dans la tourmente. Steelback qui a réussi à partir. Ah, attention, Febiven qui arrive. Attention, la rupture. Attention, le silence. Silence, triple hit. La rupture qui touche seulement Loulex qui s'est fait nom-nom et qui est attaqué par Ida. Ryu qui rejump in. Steelback qui tombe instantanément. Ryu qui arrive à flash out. Quelle action de la part des H2K qui retourne complètement ce fight. Ryu particulièrement impressionnant sur ses diana mécaniques. On avait oublié à quel point ça burstait du côté de Pierre Medjaidi. Steelback, Uni qui est toujours présent bien sûr pour tenter le smite steal, mais attention à ne pas se faire intercepter son kick par un coup de bidon. Il a pas son smite, tout à fait. Du coup, le Drake qui va être récupéré par les H2K. La stratégie des Fnatic qui est en train de s'effondrer là. Complètement. Il s'effondre totalement. On a vu un kill assez efficace sur Jarnan malgré la téléportation de Shen. On n'a pas pris peur. Le Dominic qui ne pouvait pas
claquer son taunt dans la masse. Et là, ça va être un petit peu le drame, quoi. C'est Yellow Star. Casing encore. Oh, le taunt qui est loupé. En même temps, il est loupé, mais pas vraiment par sa faute, on va dire. J'avoue. Parce que les gens ont été stun. On va dire, voilà, il s'attendait pas à ce que le stun parte. Superbe intervention de la part de Febiven, mais sa rupture qui touche étonnamment qu'une seule personne. C'est pas joué à grand chose. Il quelques pixels pour toucher 2 personnes de plus. Le fight aurait été probablement différent, mais on a oublié Ryu. Et on sait, bah oui, Diana, au niveau de son burst, maintenant que les orbes qui tournent autour d'elle explose instantanément en fait. C'est ça. Eh bien, le burst est beaucoup trop violent et instantané. Hein. Un Q-spell, le shield double R, on peut... En plus, avec ce build-là, grosse baguette, derrière un petit codex, donc il a beaucoup d'AP. Ouais, il est parti violent. Avec ce build-là, il peut complètement pulvériser Steelback sur une combo. Et c'est ce qui s'est passé. Steelback aurait dû être plus vigilant au niveau de son positionnement, qui aurait dû s'écarter du mur. Bien sûr. Il aurait dû s'écarter du mur et rester derrière ses mates, parce que si on tue le Shogaff après qu'il ait utilisé ses 2 spells, et son Nom, c'est pas un drame. Si on tue Steelback, c'est beaucoup plus compliqué pour les Fnatic. Donc là, le focus de Ryu était très bon. Il a su flash out pour se remettre en sûreté. Et voilà, c'était vraiment un très bon fight. Les Shukai qui sont bien partis dans cette game. Un excellent start. Je commence à avoir un petit peu peur pour... La game numéro 1 des Fnatic semble largement compromise. Lee Sin Tank, donc, de la part de Uni. On est totalement sur le Titan cendré qui, encore une fois, je vous rappelle, patch 5.6 n'a pas encore été nerf, comme sur le live, sur le patch 5.7. Donc on va voir ce que ça donne sur les stages futurs de la partie, sachant qu'on est quand même pas très mobile au niveau de Uni actuellement. Il a pas vraiment fait de roaming, il a counter de camp. Il a counter de camp, ouais. C'est pas excellent de la part d'un Lee Sin jungle, mais en tout cas, au niveau des votes, on est toujours 80%. Attention, kissing. Et les portes, Uni en plein milieu qui se prend le Cyberse à la réception, Kobidon par-dessus, Odoamne qui add, c'est encore Tot, une fois encore, Steelback qui est lock, Steelback qui va certainement tomber, le feu explosif, Steelback qui arrive à disengage, les Shtukai qui sont de front, qui remettent pas mal de personnes low HP, Odoamne dans la backline, Uni qui ne tombe pas, et il y avait Casing qui était toujours dans la backline, et les Fnatic qui ne parviennent pas à disengage, Renouver qui est coincé par le taunt du chef de Odoamne, encore un double stun de la part de Casing, Ryu qui arrive à mettre son E sur Febiven et qui le slow complètement, et les Shtukai qui s'en sortent ici avec 3 kills pour 0 et un Casing qui est complètement insane. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais c'est un monstre, c'est un monstre. Oh mon dieu. Oh mon dieu, et l'erreur de Uni qui va envoyer Lani directement de l'autre côté du mur, il ne peut pas la suivre puisqu'il n'a pas de flash. Et c'est une catastrophe, on l'a encore une fois oublié ce Casing. Mais qu'est-ce qu'il est bon dans cette game. Et c'était un 4v5 ce fight, c'était un 4v5 puisque Ryu est arrivé à la toute fin du fight. Toute fin, bien sûr. Il est arrivé à la toute fin pour juste nettoyer le reste, donc ça veut dire que pendant toute la durée du teamfight, les Fnatic en 4v5 étaient perdants. Mais quel T-Burst en tout cas, quel T-Burst juste avant le kick, il sait se repositionner de sorte à ce que le kick ne soit pas mortel. Et évidemment, pendant tout ce temps-là, Uni prend la sauce simplement avec son Lee Sin parce qu'il n'est pas encore très tanky, il a beaucoup de points de vie mais pas de stats. Très beau, très belle ultime de la part de Loulex, hein, franchement, qui va ramener 2 personnes directement dans la phase de Odo, amener très bon flash taunt directement flash, sur Steelback. Et pendant ce temps-là, j'ai un free DPS. Oh, par contre, on a raté quelque chose. Casing qui aurait peut-être fait une bêtise sur un hook, je pense, de Thresh. Très certainement, effectivement. Pas d'exhaust, pas de flash. Oui, une des settings qui est mal passée. Yellow Star qui livre toujours, bien sûr, quelques cadeaux sur un plateau d'argent à son cariadé Steelback Kalista de 1-0. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur cette Kalista pour porter la game? Il faudrait quelques kills de plus. Au final, la décarie adverse a de meilleures stats et en plus a plus de farm. C'est pas évident honnêtement de jouer Kalista face à la composition qu'il a en face de lui. Hein. C'est vrai, au final, pour Steelback, tout peut l'attraper. Ouais, c'est pas une partie facile. Il y a T-Burst, il y a Diana, il y a le coup de bidon, il y a le taunt de chaîne. C'est relativement fort Kalista qui ont des personnages qui ont des petits skill shots comme des cages de Morgana, des hooks de Thresh. Mais là, le coup de bidon de Gragas, il prend toute la map. Pareil pour le taunt de chaîne. Le Q-spell de Diana est très compliqué à éviter. T-Burst, on n'en parle pas. Très compliqué. Burst évidemment, ce Casing est chaud. Et même le Q-spell de Diana, enfin, si elle veut partir directement en mêlée dessus, rien ne l'empêche d'ulti à sec. C'est-à-dire sans avoir le reset. En termes de build, il fait extrêmement mal. Donc sur une combo, même sans toucher le Q-spell avant de placer son ultime, il peut one-shot Steelback. C'est l'écho Luden qui a été sorti en premier item pour Ryu. Uni qui va tag Ryu, mais qui ne va pas réactiver puisqu'il sait qu'il perd les 1v1 contre cette Diana qui est vraiment trop menaçante. Diana qui revient très fort bien sûr. Hein.
En ce moment, on vous l'avait prédit il y a de ça quelques semaines. Comme le shift méta tanky a mis un petit bilol. On est au devant des champions et de la metagame. Prochaine metagame. Bah, il y a Shyvana, on n'a pas encore vu en compétition. Là, elle est ban en l'occurrence cette game. Elle est juste ban, voilà. On veut voir les plays quand même. Attention, Yellow Star. Du Garen. Par l'agression, et puis il voulait tenter le cancel bien sûr du taunt avec son flame. Ah, tu sais ce qui va être OP? Vas-y. D'ici quelques semaines, Brand, Riley, Liandry. Oh mon dieu, Uni qui se fait catch. Uni qui se fait catch, effectivement. Safeguard out. Le feu explosif, c'est loupé. Superbe dodge de la part de Uni qui s'en sortira pas malheureusement, mais qui n'a pas démérité en monture. Rainover qui se fait complètement fracasser. Par contre, on a Ryu qui est légèrement overextend. La Descendance qui est bloquée par les grosses fesses de T-Burst. Et finalement, bien sûr, le Stand United de Shen sauvera Ryu d'une mort certaine. Un peu dommage hein, cette ultime de Lulex, mais le résultat est le même. Donc, comme on dit, le résultat qui compte, le deuxième Drake qui va le récupérer pour les H2K, la stratégie Fnatic, toute la compo Fnatic qui est inefficace. Hein. Clairement, en voyant ce draft, on se dit bon bah ils vont récupérer Drake sur Drake, Nashor à 20 minutes avec Shogat qui a Ista double smite, mais c'est un échec complet. Et lorsqu'ils n'ont pas accès justement à ces objectifs, bien une stratégie qui tombe complètement. Alors oui, effectivement, on a vu une Shyvana sur Zion Spartan, on a vu d'autres aussi depuis bien sûr, oui, LPL et LCK. On l'a pas vu, on va dire, il n'est pas permanent sur la top lane. Voilà, exactement. Tu m'as parfaitement compris. Mais oui, moi je m'attends à je sais pas pourquoi, mais je sens du Brand. Du Brand pour le dot pourcentage HP. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Après tout, Shogat est bien revenu. Il a un kit très basique. Finalement, c'est un caster très statique, tout comme Brand. Ouais. Pourquoi pas, ce serait envisageable. Ouais, c'est différent, il est un peu plus tanky le il est un peu plus tanky, voilà. Mais Brand fait un peu plus mal. Il fait plus mal et voilà, les pourcentages de points de vie, c'est 8% des PV hein, sur le passif. Avec un Riley Liandry, tu peux étendre la durée du Liandry. En plus, Riley Liandry, Brand, c'est relativement tanky en fait. C'est assez tanky, puis en fait, tu te sers juste des dégâts en pourcentage de points de vie. En fait, je pense que les personnages qui ont des dégâts en pourcentage de points de vie vont tous revenir. D'ailleurs, on a déjà vu du Kog'Maw. Bien sûr. Je pense que la Vayne va pas tarder à revenir. Après, bon, Vayne qui à mon sens est quand même une version un peu moins bonne. Ouais, c'est plus difficile à sortir, hein, effectivement. Mais non, pourquoi pas. Après, on n'est pas à l'abri. Peut-être, avec les modifications sur son E, qui fait des dégâts en pourcentage de points de vie. C'est vrai. 6%, ce qui est quand même un peu nimp. Pour le coup, avec un petit Riley Liandry, on peut tout envisager. De toute façon, on est dans un shift méta tanky, donc il suffit pour ça de vous rappeler ce qui était joué l'année dernière. On va voir bien sûr le retour en force éternel d'Orianna sur chaque Summer Split. Les Fnatic qui tentent de défendre la seule T2 qu'il leur reste, T2 top lane. Lulex déjà positionné. La top jungle qui est maintenant dans le noir, une énorme wave de creep qui vient s'accumuler et qui est déjà clear par le Feral Scream de Shogat. C'est un petit peu angoissant de se dire ah merde, on a créé une wave de creep depuis tout à l'heure et finalement de spay il a tout détruit. Shogat qui a de très gros ratios AP et de gros dégâts de base, donc sans problème il clear les waves, même avec son Q-Spell hein, qui a un ratio de 1, dégâts de base de plus de 300, donc pas un problème pour lui, hein, pour ça que Shogat est quand même très efficace. Unique attaque le Q-Spell mais qui ne le réactivera pas, ces deux gros ports. Hein. Lulex et Odo amené, donc on ne peut pas les envoyer dans la backline, ça serait un énorme risque que ne prendra pas l'ami Uni. On commence à sonner autour du Nashor, je pense que ça va être l'objectif important de cette game, mais attention encore une fois au Fnatic, double smite, Shogat, ça peut aller très vite. Et ils peuvent peut-être même essayer de comeback sur un call Nashor en fait. Les Fnatic. Mais je pense que c'est exactement le cœur de leur stratégie actuellement. Et du coup le prochain Drake va être décisif puisque sur un Drake des H2K, on peut le faire ce Nashor. Oh la Pink Ward qui est placée juste à droite de Oni qui a failli lui faire en sorte qu'il se soit subtiliser son petit gromp. Ryu qui est en train d'instant le red buff. Voilà, c'est ça, on prend le contrôle de la jungle, ça c'est étonnant déjà que Uni ait pu récupérer ce gromp. Mais voilà, c'est le souci lorsque... non, c'est Uni qui faisait le gromp. Oui, mais j'ai dit Uni pour le red buff. Je viens de me rendre compte. D'accord. Bah, on va dire, ils sont tous les deux un peu, tu vois, un peu mignons, un peu rigolos. Oui, voilà, et puis il n'y a pas beaucoup de lettres aussi dans leur pseudo. Ça peut passer en tant qu'excuse. Les H2K qui prennent leur temps, bien sûr, pour transiter vers la dernière T2. Il y a très certainement des timers de respawn ou des gros timers de stuff. Des towers, probablement le Last Whisper de Yarnian qui va être
acheter dans quelques Je vais le secondes. faire assez tôt, c'est étonnant. Pourtant, il y a vraiment pas, Pas beaucoup d'armure, ouais. en face, mais il y a. En fait, il y a littéralement pas d'armure en face. C'est vrai. Il y a juste des points de vie. Donc là, je pense que une BOTRK est. Comment dire, est cruciale. S'il veut faire des dégâts Jarnan dans les fights, il lui faut la BOTRK et pas un dernier souffle, quoi. Le dernier souffle viendra plus tard. Mais là, il aurait pu limite nous faire. Il peut partir sur son crit, hein. De toute façon là il est trop engagé sur... Il peut terminer dans son fantôme, mais derrière c'est la BOTRK qui doit être récupérée. Hein. La BOTRK qui fait un énorme comeback elle aussi, puisqu'elle marche très bien contre Bien les sûr. tanky. Tu leur bouffes leur point de vie parce que voilà, on voit le stuff d'Uni, il a pas d'armure, pas de résistance magique dans son build, juste des points de vie, il a 4000 points de vie. Une BOTRK contre ça, tu le découpes le Lee Sin, quoi. Donc tant que Uni n'a pas d'armure, une BOTRK serait très efficace. Pourquoi pas un smite sur carry AD, tiens. Parce Alors, qu'au un smite final, le pour, heal, c'est cool. Le duel, oui. Mais si tu fais un 1v1 ou un trade 2v2 et que t'as un skirmisher smite, bah tu win. Contre les assassins aussi, ça peut être Tu win en tout cas. intéressant. Donc on verra bien, on n'est pas à l'abri de Je surprises. vais tester ça, écoute. Ah, Hey, putain. voilà, on se tape. Attention, superbe Tigers Engage. encore une fois de la part de Kessing là en turn out qui ne peut pas être pris. Il a réussi il à a flash à volé. la prendre, mais il y avait déjà des damage overtime. Yellowstar qui lui aussi est coincé. Ryu qui part à l'assaut. On doit venir en première ligne. On swap la gros détour. Rainover qui est stun à nouveau. Ryu qui tag son Q-spell, qui Il a n'a pas son pas air. de stack d'ulti pour follow up derrière. Seul Febiven mourra sur ce trade là encore une fois. Kessing vraiment au point au niveau de ses engages et la team qui suit vraiment avec beaucoup eh bien, de rigueur tout de même. Attention, Rio qui va attaquer. Oh, attends. Ok, damage. What? Oh my. Mais le burst, voilà, le burst. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les coups de Luden, enfin. Mais oui, C'est tellement fort. J'avoue. C'est beau à voir en tout cas. J'aime bien les games. Ah oui, oui, J'aime oui. bien les games parce que attention, Ah Uni. On l'observe, Uni. on l'observe, Uni. Uni sur le smite Oh lolo. steal. Oh Il lolo. reste 3000 points de vie. C'est Wardé, Oh il est lolo. spoté. C'est un top laner, hein. Les C'est smites, parti. c'est pas évident. Il y va. Ah, il l'a eu. Il l'a eu, Uni qui prend le smite steal. Febiven qui arrive à prendre le kill sur. On doit amener les Fnatic qui ne pourront pas toutefois retourner ce fight. Ryu qui n'a pas eu beaucoup de mana Il tout de rate même. spell Mais Febiven, encore une fois, il va mourir. Kessing qui est stun. Et 3 Fnatic supplémentaires tombent. Mais le baron est entre leurs mains. Oh mon dieu. Il est entre leurs mains. Quel drame pour les H2K, puisque ce nageur leur aurait permis de vraiment prendre le tournant de cette game et je pense la remporter là-dessus, puisqu'il prenait tout simplement toutes les T2, voire même un inhibiteur derrière, le Drake. Donc attention, les Fnatic qui sont encore dans la course. Oui, Jarnan qui a failli se faire exécuter, mais ça, Ah, tu as vu d'ailleurs, tu as remarqué ce qui s'est passé ici sur ce tour? non. Lorsqu'il a mis lorsque la tour mettait son dernier missile, il est parti, il est sorti de la tour, mais la tour est morte avant que le projectile atteigne le carry AD. Ah, Et donc, du coup, il y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts en effet. Ouais. Ce qui est con sur le principe. Il prend tout. Allez, un petit Drake en Un sneaky. petit Nashor, un petit Drake, il était là, hein, Lulex, il était présent pour mettre son smite, mais Unique est tout simplement meilleur sur le smite. Pourtant, c'est un joueur de top lane, donc normalement les smites t'es pas habitué, C'est quoi. ça. Mais voilà, on le voit, le Ah mauvais là là. smite de Lulex qui a complètement surestimé les dégâts. Et c'est le petit Unique qui le récupère. Malgré ça, le fight est tout de même perdu. Le fight mais, est largement H2K. Mais Uni a toujours son Nashor. Et tant qu'on a un Nashor, On peut faire des l'effet choses. est le même sur la wave, quoi. Qui est 5 Nashor ou 1 Nashor lorsqu'on est en train de push, c'est exactement le même effet. Donc, on va pouvoir tenir assez efficacement, je pense, pour les Fnatic. Après, efficacement, en même temps, quoi. Je pense que là, ils tiennent à peu Alors, près. Ils tiennent à peu près C'est deux- la deux grande minutes. question. Le late game, on a un Lee Sin top TP Smite. Ah, Est-ce que bon, c'est synonyme de attention, bonnes nouvelles? Ryu. Wow, Uni sur la livraison spéciale. Yellowstar dans le flame. On a réussi quand même à Shed. dodge. Le stand United de Shed. Est-ce que Ryu peut faire la différence? Et oui, puisqu'il y a intervention bien sûr de la bot lane. Le on the uncasing sur un nouveau là Tiber. là. C'est Rainover qui tombe instantanément. Trop de shield. Trop de vitesse, de déplacement chez les H2K. Ce pic de Silver de Yarnian qui fait encore une fois parler de lui. Et ça rush. Gloire du juste de claquer. Loulex, coup de bidon sur Uni. Flux explosif. Très bel Il est combo. complètement coincé. Le temps en follow-up. Il est full. C'est bien. Attention, Yandone qui tombe derrière. Steelback qui est tout de même free DPS. Mais qui ne prend pas de gros risques. Les Fnatic qui laisseront tomber cet inhibiteur bot side. Malgré une tentative d'intervention, tentative de trap sur Ryu, eh bien on se retrouve avec un 2 pour 1 et un inhibiteur qui tombe au final. Pas un des trades les plus rentables. Sa passion, le hook, Yellowstar.
Ah non, il a pas On tenté. n'ira pas suivre. Il a trop peur, c'est normal parce qu'un stun sur Yellow Star et c'est la mort instantanée si Lulex se retourne. On revoit cette belle combo, hein, c'est bien joué, mais regarde ce shield sur Ryu entre son propre shield plus ultime de chaîne. Il a mis tellement de temps à mourir, en effet il est arrivé express, hein. Annie, gloire du juste, plus ultime de Sivir. On va tellement vite pour aller justement à la rescue de ce Ryu. Et voilà, c'est un peu l'item pété du moment, on est d'accord. Gloire du juste, on en a acheté 2 hein, chez H2K. Bien sûr. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et là, vraiment, les H2K ils sont impressionnants sur cette game, ils sont très mobiles, très réactifs. Et on a un Ryu des grands jours. En fait, ils font la perf des Fnatic sur leurs 2 dernières rencontres. Ah, c'est vrai. C'est exactement ça. Il y a jamais aucun Fnatic qui est mort plus de 2 fois avant ce match-là contre les H2K. Mais là, on a déjà Rainover à 4. Enfin, ils se font fracasser dans cette partie, les FNC. Il n'y a pas un des H2K qui est mort plus de 2 fois. Exactement. Donc c'est vraiment scénario inverse. Pour le coup, ils ont échangé leur gamer tag. Alors, la top lane maintenant que la bot lane est récupérée. Point de vue de oh mon dieu, mais ces dégâts sur Yellowstar. Regardez le stuff de Ryu dans Nashor, Rabadon, Echo de Luden, ultra agressif dans ce build. Donc on est bien loin du classique abyssal zonien. On n'a pas de filet de sécurité là. Le filet de sécurité, ça s'appelle pas zonien, ça s'appelle Odo Amné. Ça s'appelle le one shot. Tu tues l'adversaire avant qu'il te tue, tu vois. C'est une philosophie bien différente que Ryu a l'air d'adopter. Et du coup on est obligé de TP sur la top lane, mais voilà, c'est la push bot lane et d'ici quelques temps on va être submergé. Le Creep Ryu qui prend la bonne décision de mettre un peu de pression mid lane tout de même, histoire de vraiment répartir la pression. Les Fnatic qui vont devoir soit essayer de défendre toutes les lignes en même temps, mais qui vont un moment ou un autre devoir concéder leur tower. S'ils sont séparés, ils n'ont pas des push si performants que ça, les Fnatic. Non, Lee Sin c'est pas excellent, Kalista elle a pas d'Hurricane, il a cette dive, tu vas juste s'afficher devant. Par du juste, on the hunt, on dive complètement la tour. On court tour et vite et du coup ça fait peur évidemment, les ça Fnatic fait ne peuvent pas s'avancer. Attention à la contre-attaque toutefois, inhibiteur qui n'est pas forcément hyper accessible. Mais ça push également bot lane. Vous voyez la première tour à Nexus qui est assiégée, inhibiteur topside qui tourne maintenant, les H2K qui s'approchent. C'est game numéro 1, l'appel du destin. Il sauve complètement Yellow Star, un hook qui passe sur Lulex. On flay, il avait encore bien sûr son flash out. Pas de gros danger pour les H2K qui restent sages et qui vont disengage tout ça. Ils s'engagent, donc ils ont Nashor dans 1 minute 30, Drake aussi dans 1 minute 30. On va devoir prendre une petite décision entre les deux choses, mais je pense que Nashor est devenu trop risqué avec les Fnatic en face, avec un Lee Sin Smite, plus un Olaf Smite, plus un Shogat, donc je pense qu'on va juste essayer de récupérer ce Drake qui au final est moins important, quoi. S'ils perdent le Drake, c'est pas un drame. S'ils perdent un Nashor, c'est un peu embêtant, effectivement. On va essayer de récupérer le 3ème inhibiteur. On n'est pas très frais à niveau mana, point de vue surtout Sivir qui est complètement à sec. Il faudrait qu'elle absorbe quelques spells pour se remonter le mana, mais si elle absorbe un spell aléatoire, elle s'exposera à un hook potentiel ou une rupture un flash potentielle. Silence. Voilà, donc on ne peut pas prendre le ce risque là. Le kick qui passe, gloire du juste out, la livraison s'est interceptée. Guardian qui est en train de bien disengage, doit amener qui est hard focus dans la backline. Silva qui est extrêmement low, Silva qui est le premier à tomber ici. Il n'y a plus de Kalista, Ryu qui est en plein milieu, qui fait un véritable carnage. On a eu un ricochet de Casing également qui est parti. Et c'est le clean-up, il ne reste plus que Fabiven de vivant pour les Fnatic. Et les H2K qui s'imposent dans cette série 1-0 dans ce best of 5, dans cette demi-finale de Playoff LCS Europe. Ok. Wow. Voilà, les Fnatic avec une stratégie très innovante et qui vont complètement se viander dans cette première game. Après, on rappelle, c'est un BO5. Il va prendre item jungle, on est d'accord, puisqu'il a pris un smite. Et quelle rune dans son item jungle? Rune tanky, le rune AD, on est d'accord. Rune warrior, j'imagine, un Bruta, voilà, un peu d'Arpen et compagnie, pas de titan cendré. Oui, parce que on s'attend. Enfin, on peut-être un titan cendré, pourquoi pas. Voilà, la titan cendré, donc la rune tanky. Mais sur un Lee Sin, je pense que ça ne marcherait pas. Je m'attendais peut-être à un Olaf top lane justement. Il y a un Lee Sin jungle. Je m'attendais à ça au début. Mais Rainover joue Brolaf. Donc à partir de là, on peut absolument pas se gourer. Mais c'est vrai que bon, d'un point de vue objectif, ça aurait été une logique un petit peu plus. Une logique un petit peu plus logique. Voilà comment on fait les explications sur la MTV LOL avec 2 fois les mêmes mots. On est parti, mesdames et messieurs. Premier match, première demi-finale de LCS Europe en BO5. Fnatic opposé au H2K.
Non, ce ne sont pas vos yeux qui sont en train de vous jouer un tour. Il y a bien un Lee Sin top lane joué par Uni avec un smite et une téléportation. Et une machette. Et une machette. On écoute. Because usually I don't want to face check into enemy jungler by myself because Il ne veut pas faire check dans la jungle ennemie, il parle de son roaming. The peut roam dans la jungle. Together is like we can roam together, and then they're more likely not to contest. Et il us fait un because we're already there. duo dévastateur avec un And by jungler. doing that, D'accord. I can get vision easily, I can get ganks off. Pour I can even gank prendre la with the jungler. vision, pour So it's prendre like ses 100% ganks, success prendre rate, ses like a calls 50-50. et pour créer les écarts. C'est une bonne idée, c'est Bien sûr. une très belle prise de décision parce que c'est vrai que Annie est en effet efficace en roaming, mais elle reste un personnage très fragile, très facile à tuer dès lors où tu arrives à la catch. Si tu la couples avec un jungler un peu plus tanky, un peu plus menaçant comme un Gragas en l'occurrence, Ouais. elle n'est pas vraiment en danger et ses ganks sont d'autant plus violents. Donc je pense que la stratégie des HK va être intéressante. Alors je suis un peu étonné de ne pas avoir de smite sur Odoamne. Exactement, très étonné. C'est un scène ultra classique, donc Oui. sans le buff du 5.6 et sans la spécialisation smite Exactement. jungle top laner assez surprenant. Donc on aurait pu le sortir en première semaine de LCS. Ce Exactement. chaîne n'aurait pas été différent Exactement, sur le principe. Il va très certainement partir Sunfire et sur le speed pushing, être ultra mobile. Et je pense, oui, il peut très certainement gagner son match-up, enfin survivre à son match-up 1v1 top lane. Hein, c'est quand même un Lee Sin smite TP. Contre un chaîne full tanky, c'est relativement difficile à tuer. Uni qui start sur le red buff d'ailleurs, vous le voyez sur le côté inférieur de la map. Celui-ci n'est pas un jungler, on vous le rappelle. Et sur la mid lane, regardez ça, eh bien stratégie on cheese, on all-in chez les Fnatic. On a mis à la old school la bot lane, middle lane, il n'y a personne bot lane et ils se font un double jungle, le buddy system amélioré ultime. Les Fnatic qui réinventent un petit peu ce qui se passe en Europe. Il crée League of Legends, il le crée là, on voit c'est une création League of Legends, c'est exactement ça. Est-ce qu'il va le trouver? Attention, le Gragas qui va passer un sale quart d'heure, le lycée on le voit, est-ce qu'il aura ses dégâts, le flash out forcé? Oh mon dieu, le counter jungle game quoi, c'est infect. La pression des Fnatic et ils sont le red buff maintenant et c'est un start à 3 buffs pour les Fnatic qui ont magnifiquement préparé leur rotation stratégique. Oh, ils sont ouf quoi. Wow. Ils sont ouf les Fnatic. Les H2K doivent être là. Yo, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ils sont pas sur les lanes? Oh mon dieu, mais comment tu contres ça quoi? Comment tu contres? Tu n'as jamais fait ça quoi. Tu n'as jamais fait ça. Tu ne peux pas, tu te prends une game. Dans l'histoire de League of Legends, c'est la première, ou alors c'est déjà arrivé mais il y a 3 ans quoi. Donc, le smite TP, bot lane middle. Non, ça n'a jamais arrivé, je pense. Il y a 3 ans, c'était fait par les. Ah mince. L'équipe espagnole là, qui arrêtait pas de jouer, ça finit en yo. Enfin peu importe, on verra ça tout à l'heure. Les Fnatic sont wardés, top side, ils sont wardés bien sûr dans ce tribush. Yellow Star, Febiven, Rainover qui vont à l'agression. La Death Sentence, ça touche personne. Ouais, assez intelligent Yellow Star qui a quand même tenté de faire croire qu'il voulait hook Jarnan, mais qui évidemment voulait se lancer directement sur la Annie, mais ça ne marchera pas. Donc on va quand même replacer Uni en bot lane, mais il a Diana qui va passer un sale quart d'heure, on la voit, bon en termes de farming elle arrive quand même à bien tenir puisqu'elle est en avance par rapport à Febiven, donc exact. Le very early game était assez kinky, il faut maintenant tenir jusqu'au mid, jusqu'au premier fight niveau des Drake, sinon cette stratégie n'aura pas été très exactement, fructueuse. et c'est le but d'ailleurs d'avoir une bonne gestion des objectifs avec les extra smites, etc. Je veux dire, on a 2 smites, on a un Lee Sin donc avec le kick, on a une Kalista avec l'extirpation. On ne peut pas perdre un objectif, c'est absolument impossible. On reprend en fait tout simplement ce qui se passe en ligue coréenne et en ligue chinoise. Les téléports top et compagnie, enfin, c'est quelque chose qui est déjà actif là-bas, mais on n'est pas autant en retard qu'auparavant, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai, en effet. Donc on va voir Uni en bot lane. Comment va-t-il s'en sortir contre un Shen? Je pense pas que le match-up soit très compliqué. Il peut même maxer le shield s'il veut pour gagner un maximum de lifesteal. En tout cas, voilà, c'est le 2v2 top lane et le 1v mid lane. Diana contre Kalista. Attention quand même à la Kalista niveau 6. Tu peux prendre assez cher contre Diana, ne pas la sous-estimer, même si elle perd beaucoup de CS à Diana. Niveau de son all-in level 6, elle fait extrêmement mal. Elle en perd beaucoup, mais on a quand même Febiven qui. Oui, voilà, c'est ça. Qui n'est pas dans une situation vraiment hyper profitable. Mais c'est un peu la force de Annie dans ce genre de format, puisqu'elle est très bully en fait. Elle est très bully sur la phase de lane, donc dans un 2v1 ou même un 2v2 par exemple, top laner et support, elle met beaucoup trop de pression.
Alors qu'un Thresh, lui, se base juste sur les... Ok, voilà, on voit ce stun sur le boomerang. Oh, monsieur. Donc c'est la force de Annie dans ce format de game. Les Fnatic qui doivent essayer de rythmer un peu plus cette partie avec leur de smite et ils le font. Ils engagent directement le Drake à 6 minutes pardon, de game. Ils vont pouvoir le récupérer sans aucun problème. Ce qui est limite un peu tard en fait avec sa stratégie. Ils auraient pu le faire plus tôt en effet. Après je pense WG. que Uni était pushé sur sa botlane donc il avait besoin de mettre la pression, push un maximum. Et pour permettre évidemment de récupérer le Drake de manière assez free. Mais voilà, je pense qu'on va voir ça beaucoup de Drake très tôt et évidemment très vite. Hein, avec les doubles smites. Ça dynamise leur... Et finalement, bien sûr, le Stand United de Shen sauvera Ryu d'une mort certaine. Un peu dommage hein, cette ultime de Lulex, mais le résultat est le même. Donc, comme on dit, le résultat qui compte, le deuxième Drake qui va le récupérer pour les H2K, la stratégie Fnatic, toute la compo Fnatic qui est inefficace. Hein. Clairement, en voyant ce draft, on se dit bon bah ils vont récupérer Drake sur Drake, Nashor à 20 minutes avec Shogat qui a instable double smite, mais c'est un échec complet. Et lorsqu'ils n'ont pas accès justement à ces objectifs, bien une stratégie qui tombe complètement. Alors oui, effectivement, on a vu une Shyvana sur Zion Spartan, on a vu d'autres aussi depuis, bien sûr, oui, LPL et LCK. On l'avait pas vu, on va dire, il n'est pas permanent sur la top lane. Voilà, exactement. Pour tu m'as parfaitement compris. Mais oui, moi je m'attends à je sais pas pourquoi, mais je sens du brand. Du brand pour Riley Liandry. Pour le dot pourcentage HP. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant, après tout, Shogat est bien revenu, il a un kit très basique. Finalement, et c'est un caster très statique, tout comme Brand. Ouais. Pourquoi pas, ce serait envisageable. Ouais, c'est différent, il est un peu plus tanky le Il est Shogat, un peu plus tanky, voilà. Mais Brand fait un peu plus mal. Il fait plus mal et voilà, les pourcentages de points de vie, c'est 8% des PV hein, sur le passif. Avec un Riley Liandry, tu peux étendre la durée du Liandry. En plus, Riley Liandry, Brand, c'est relativement tanky en fait. C'est assez tanky, puis en fait, tu te sers juste des dégâts en pourcentage de points de vie. En fait, je pense que les personnages qui ont des dégâts en pourcentage de points de vie vont tous revenir. D'ailleurs, on a déjà vu du Kog'Maw. Bien sûr. Je pense que la Vayne va pas tarder à revenir. Après, bon, Vayne, qui à mon sens, est quand même une version un peu moins bonne. Ouais, c'est plus difficile à sortir, hein, effectivement. Mais non, pourquoi pas. Après, on n'est pas à Sage, l'abri. peut-être, avec les modifications sur son E, qui fait des gains en pourcentage de points de vie. C'est vrai. 6%, ce qui est quand même un peu nimp. Pour le coup, avec un petit Riley Liandry, on peut tout envisager. De toute façon, on est dans un shift méta tanky, donc il suffit pour ça de vous rappeler ce qui a été joué l'année dernière. On va voir bien sûr le retour en force éternel d'Oriana sur chaque Summer Split. Les Fnatic qui tentent de défendre la seule T2 qu'il leur reste, T2 top lane. Lulex déjà positionné. La top jungle qui est maintenant dans le noir, une énorme wave de creep qui vient s'accumuler et qui est déjà clear par le Feral Scream de Shogat. C'est un petit peu angoissant de se dire ah merde, on a créé une wave de creep depuis tout à l'heure et finalement en 2 spells il a tout détruit. HTGF qui a de très gros ratios AP et de gros dégâts de base, donc sans problème il clear les waves, même avec son Q-spell qui a un ratio de 1, dégâts de base de plus de 300, donc pas un problème pour lui, pour ça que Shogat est quand même très efficace. Uni qui attaque le Q-spell mais qui ne le réactivera pas, c'est 2 gros ports. Lulex et Odoamne, donc on ne peut pas les envoyer dans la backline, ça serait un énorme risque que ne prendra pas l'ami Uni. On commence à zoner autour du Nashor, je pense que ça va être l'objectif important de cette game, mais attention encore une fois au Fnatic, double smite, Shogat, ça peut aller très vite, et ils peuvent peut-être même essayer de comeback sur un call Nashor en fait, les Fnatic. Mais je pense que c'est exactement le cœur de leur stratégie actuellement. Et du coup le prochain Drake va être décisif, puisque sur un Drake des H2K, on peut le faire sur Nashor. Oh la Pink Ward qui est placée juste à droite de Oni, qui a failli lui faire en sorte qu'il se soit subtiliser son petit gromp. Ryu qui est en train d'instant le red buff. Voilà, c'est ça, on prend le contrôle de la jungle. Ça c'est étonnant déjà que Uni ait pu récupérer ce gromp. Mais voilà, c'est le souci lorsque... non, c'est Uni qui faisait le gromp. Oui, mais j'ai dit Uni pour le red buff. Je viens de me rendre compte. D'accord. Bah, on va dire, ils sont tous les deux un peu mignons, un peu rigolos. Oui, voilà, et puis il n'y a pas beaucoup de lettres aussi dans leur pseudo. Ça peut passer en tant qu'excuse. Les H2K qui prennent leur temps, bien sûr, pour transiter vers la dernière T2. Il attendent certainement les timers de respawn ou des gros timers de stuff. Probablement le Last Whisper de Yarnian qui va être acheté dans quelques secondes. Je vais le faire assez tôt, c'est étonnant. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'armure en face, mais il y a... En fait, il y a littéralement pas d'armure en face. Il y a juste des points de vie. Donc là, je pense que une BOTRK est cruciale. S'il veut faire des dégâts dans les fights, il lui faut la BOTRK et pas un dernier souffle. Le dernier souffle viendra plus tard.
Mais là, il aurait pu limite nous faire. Il peut partir sur son crit, hein. De toute façon là il est trop engagé sur... Il peut terminer dans son fantôme, mais derrière c'est la BOTRK qui doit être récupérée. Hein. La BOTRK qui fait un énorme comeback elle aussi, puisqu'elle marche très bien contre les tanky. Tu leur bouffes leur points de vie parce que voilà, on voit le stuff d'Uni, il a pas d'armure, pas de résistance magique dans son build, juste des points de vie, il a 4000 points de vie, une BOTRK contre ça, tu le découpes le Lee. Donc tant que Uni n'a pas d'armure, une BOTRK serait très efficace. Pourquoi pas un smite sur carry AD, tiens? Parce Alors, qu'au final le heal c'est cool. Le duel, oui. Mais si tu fais un 1v1 ou un trade 2v2 et que t'as un skirmisher smite, bah tu win. Contre les assassins aussi, ça peut être Tu win en tout cas. intéressant. Donc on verra bien, on n'est pas à l'abri de surprises. Je vais tester ça, écoute. Ah, Hey, putain. voilà, on se tape. Attention, superbe Tigers encore une fois de la part de Kessing Out qui ne peut pas être pris. Il a réussi à flash à la prod, mais il y avait déjà des damage overtime. Yellowstar qui lui aussi est coincé. Ryu qui part à l'assaut. On doit venir en première ligne. On swap la gros détour. Rainover qui est stun à nouveau. Ryu qui tag avec son Q-spell qui n'a pas de stack d'ulti pour follow up derrière. Seul Febiven mourra sur ce trade là encore une fois, et Kessing vraiment au point au niveau de ses engages et la team qui suit vraiment avec beaucoup eh bien, de rigueur tout de même. Attention, Ryu qui va taper. Oh, attends. Ok, damage. What? Oh my. Mais le burst, voilà, le burst. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les coups de Luden, enfin. Mais oui, c'est tellement fort. C'est beau à voir en tout cas. J'aime bien l'idée. Ah oui. J'aime bien l'idée parce que attention, Uni. On l'observe, Uni. Uni sur le smite steal. Oh Il reste 3000 points de vie. C'est wardé, il est spoté. C'est un top laner, hein. Les smites, c'est parti, c'est pas évident. il y va. Il l'a eu, Uni qui prend le smite steal. Febiven qui arrive à prendre le kill sur doit amener les Fnatic qui ne pourront pas toutefois retourner ce fight. Ryu qui n'a pas eu beaucoup de mana tout de même. Mais encore une fois, Best of 5, le vainqueur est directement, eh bien, dans la grande finale des playoffs LCS Europe, sachant que les Fnatic, l'équipe Fnatic a déjà 3 titres consécutifs à son actif, sachant que le dernier titre lui a été subtilisé par les Alliances qui aujourd'hui sont défunts. Ils doivent reconquérir leur trône, les Fnatic. On verra bien donc cette phase de Pikmin lancée. Les bans, on en parle. Des bans vraiment target sur la top lane chez Fnatic. 3 bans, Maokai, Lulu et Sion. Odomne qui va... Tu vois Didi, pour Odomne quoi, il va pas passer une bonne game. C'est vrai. Et en face, Rumble et Karim, Shyvana. En fait, c'est 6 bans sur la top lane. Hein, le ban de Shyvana me fait beaucoup rire parce que bah j'imagine que vous aussi, bien sûr, en LCSNA, vous avez parlé de ce potentiel retour imminent de Shyvana avec tous les tanky top lane. Eh bien, bon, on s'attendait tous à ce qu'il revienne, mais pas forcément qu'elle revienne avec son TP et son smite sur la top lane. Ça a été un petit peu curieux. Surprise, quoi, voilà. Un petit cadeau avec. Mais oui, en effet, la méta-game, on le voit d'ailleurs au niveau des summoners de Uni. Un smite et une téléportation, mais on se rend compte que cette méta smite TP est viable sur beaucoup de champions. Beaucoup de champions, ouais. On l'a vu en LCK, on a vu en LCK des Gnar jouer ainsi, et Karim qui ferait faire maintenant partir sur des smites. Shen, je pense qu'il peut marcher avec. J'ai vu Shen, j'ai vu Irelia, j'ai vu Shyvana. En fait, sûr. la méta tanky est vraiment extrêmement forte en ce moment. C'est pour ça que Vladimir revient aussi sur la mid lane. C'est pour ça qu'on voit aussi du Urgot. Donc, à voir peut-être des pics qu'on ne soupçonne pas qui peuvent revenir dans cette top lane. Complètement. Et on va peut-être avoir des surprises chez Fnatic ou chez H2K. Donc, on regarde. Donc, first pick de Thresh. Un pick. Est-ce qu'il donne vraiment une information ce pick au final chez Fnatic ? Absolument aucune information à mon sens, mais il enlève le Thresh des mains de Kessing. Donc tous les potentiels lantern plays avec le jungler Lulex qui est quand même plutôt porté sur cette pression sur le bot side. Autant maintenant des Fnatic de passer. Alors double phase de draft, un Lee Sin de présélectionner. Attention, on a la Annie bien sûr sur Kessing et le Gragas jungle très probablement pour Lulex. Et maintenant, Febiven, là le blanc qui est disponible, la Kalista qui va être sélectionnée et qui est lock pour Steelback. Thresh Kalista bot side. Très cheesy, j'aime beaucoup ce draft des Fnatic. Alors, est-ce qu'il va vraiment fonctionner contre une composition tanky des H2K ? Et il y a un Lee Sin, c'est quand même pas mal. Lee Sin, c'est risqué, tu vois. C'est très risqué, exactement. Beaucoup de dégâts en early mid. Hein. Exactement, alors ils peuvent vraiment gagner la game sur l'early, les Fnatic. Mais si on arrive dans le late game, si les H2K part sur un draft très tanky, on va avoir des problèmes quoi. On va avoir des problèmes puisque le Lee Sin ne pourra rien faire de ce kick.
La seule utilité Absolument. d'un Lee Sin dans la game, c'est le kick. Et s'il doit envoyer un Gragas, s'il doit envoyer un Vladimir, s'il doit envoyer n'importe quel top laner du moment, c'est pas vraiment un. Sachant pick que en plus de ça, intéressant. Yarnian joue la plupart du temps Sivir et il va Et probablement ouais. se la prendre encore une fois. Hein. Il joue tout le temps ça. De toute manière, donc forcément Sivir contre Lee Sin. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de Morgana. Voilà, la Sivir qui est présélectionnée. Oh, il rajoute un Shen à tout ça. On a une frontline infranchissable. Yes, Shen. Shen qui revient en force, hein, bien sûr, avec les Nice. modifications. Il y a les modifications aussi sur le patch 5.7 sur son ulti. Mais attention, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, nous sommes en playoff sur le patch 5.6 avec seulement Victor de désactiver. Bard est disponible. Mais 5.6. Bard est disponible. Toi, Au cas où. étant l'expert du Bard, est-ce que tu penses qu'on va en avoir un dans cette game? Non. Non, dommage. Ok. 5.7 c'est envisageable quand même parce qu'il a pris un bon up sur son AD de base. En effet, Et sur son alors, mieux armure. un petit peu aussi, plus de dégâts sur le Q-Spell et globalement un passif plus efficace en termes de regen mana, mais il manque quelques trucs sur Bard je pense, mais on va peut-être voir des Bards qui apparaîtront d'ici peu de temps, mais pas dans J'espère. ces playoffs. Donc qu'est-ce qui nous a préparé le meilleur coach des LCS apparemment Yellow Star. Non, moi je parlais de Proli. Que nous a préparé le meilleur coach des LCS, nommé comme étant le meilleur coach des LCS. Après, que veut dire ce titre au final? C'est un peu. Il a été nommé ainsi. Hein. Bah, il a fait une bonne transition en tout cas. Ah, il y a Chaco. Il y a deux Non, Chaco. Il y a le clone. Lequel est le vrai? Merde. C'est le Je ne sais vert. plus. C'est le vert, oui, c'est vrai. Oh mon dieu. Oh là là, on sort les gris-gris directement pour Casing. Il a Et son c'est gris-gris. Shogat et Olaf Oh là là. qui c'est sont dingue. lock pour les Fnatic, sachant que eh bien, Vladimir était quand même disponible pour Pas Fabiven. Vladimir, assez étonnant. C'est étonnant. Après, on préfère peut-être un pick un peu plus fort dans les games. Je pense que Shogat est beaucoup plus puissant qu'un Vladimir dans les Sans aucun premiers doute, oui. niveaux. Donc, on a vraiment envie d'avoir le Strongerly Lee Sin Shogat qui quand même assure un bon late game puisque Kaista très très bon en late. Olaf ou Tanky, ça va être une abomination si on Un n'a pas pic de d'Oriana quoi. qui serait très menaçant Ouais. également en combo. Mais par contre, ça ferait un petit peu trop late game quand même s'il partirait sur Oriana, Je sais pas. Sivir plus Shen. Ouais, On je suis pas risquerait de se convaincu, faire hein. dépasser Diana. Diana contre Shogat, un match-up mêlé. Pourrait être loin d'être dégueu. On a le potentiel d'assassinat. Il faut quelque chose pour atteindre Kalista. Je pense que ce pic de Diana est extrêmement malin venant de Ryu. Ouais, les Q-Spells sont. On va dire que Kalista est très compliqué à toucher, mais. Mais Diana, aucun Diana, problème. c'est compliqué d'éviter le Q-Spell qui a une trajectoire très particulière, Oui. donc Ryu devrait être en mesure de toucher ce Q-Spell pour directement assassiner l'adversaire. Et- Lee Sin top. Voilà, de on n'a pas eu le temps d'en Uni. parler, mais le Lee Sin top, exactement. Oh, de what Uni. Avec le smite dueliste. Lee Sin solo lane, ça revient énormément. Perks, il nous en a surparlé à la Gamer Assembly. D'ailleurs, il a sorti contre XPK, mais bon, ça c'est une autre Oui, bon, histoire. ça c'est une histoire. Mais bon, pas c'est très- sur la mid lane, c'est une autre histoire, mais sur la top lane, c'est quand même quelque chose de très particulier avec le smite, puisque là, on est vraiment, enfin, on lâche complètement le guidon. On est mobile partout, et quoi qu'il arrive, Oh my God, peu importe la Raph. situation face à laquelle on se retrouve, un camp jungle, un duel, un 2v1, quelque chose comme ça. On peut prendre le fight, on prend le fight, et ça, c'est tout simplement le kiff Mais ultime. du coup, une question au niveau de ce Lee Sin top lane. Par des H2K qui retourne complètement ce fight. Ryu particulièrement impressionnant sur ses diana mécaniques. On avait oublié à quel point ça burstait du côté de Pierre Medjaidi, Steelback. Unique est toujours présent bien sûr pour tenter le smite steal, mais attention à ne pas se faire intercepter son kick Ah, il a pas par son un coup de smite. bidon. Il a pas son Et il smite, a pas son smite, tout à et fait. Du coup, le Drake qui va être récupéré par les H2K, la stratégie des Fnatic qui est en train de s'effondrer là. Complètement. Il s'effondre totalement. On a vu un kill assez efficace sur Jarnan malgré la téléportation de Shen. On n'a pas pris peur. Le Dominic qui ne pouvait pas claquer son taunt dans la masse. Et là, ça va être un petit peu le drame quoi. C'est Yellow Star. Casing encore. Et- Oh, le taunt qui est loupé. Ouais, non, hein. en même temps, il est loupé, mais pas vraiment par sa faute. On va dire. J'avoue. Parce Parce que les que, gens étaient stun. On va dire voilà, il s'entendait pas à ce que le stun parte. Superbe intervention de la part de Fabiven, mais sa rupture qui touche étonnamment qu'une seule personne. C'est pas joué à grand chose. Il manquait quelques pixels pour toucher deux personnes de plus. Le fight aurait été probablement différent, mais on a oublié Ryu. Et on sait, bah oui, Diana, au niveau de son burst, maintenant que les orbes qui tournent autour d'elle, Explose instantanément en fait. c'est ça, eh bien le burst est beaucoup trop violent et instantané. Hein. Un Q-spell, le shield double R, on peut
En plus avec ce build là, grosse baguette, derrière un petit codex, donc il a beaucoup d'AP. Ouais, il est parti violent. Avec ce build là, il peut complètement pulvériser Steelback sur une combo. Et c'est ce qui s'est passé. Steelback aurait dû être plus vigilant au niveau de son positionnement, qu'il aurait dû s'écarter du mur. Bien sûr. Il aurait dû s'écarter du mur et rester derrière ses mates parce que si on tue le Shogun après qu'il ait utilisé ses 2 spells et son Om-Nom, c'est pas un drame. Si on tue Steelback, c'est beaucoup plus compliqué pour les Fnatic. Donc là, le focus de Ryu était très bon. Il a su flash out pour se remettre en sûreté. Et voilà, c'était vraiment un très bon fight. Les Shukai qui sont bien partis dans cette game. Un excellent Je start. commence à avoir un petit peu peur pour. La game numéro 1 des Fnatic semble largement compromise. Lee Sin Tank donc de la part de Uni. On est totalement sur le Titan cendré qui, encore une fois je vous rappelle, patch 5.6 n'a pas encore été nerf comme sur le live sur le patch 5.7. Donc on va voir ce que ça donne sur les stages futurs de la partie, sachant qu'on est quand même pas très mobile au niveau de Uni actuellement. Il a pas vraiment fait de roaming, il a counter 2 camps. Il a counter de camp, ouais. C'est pas excellent de la part d'un Lee Sin jungle, mais en tout cas, au niveau des votes, on est toujours 80%. Attention, kissing. Téléport, Touni en plein milieu qui se prend le Cyburst à la réception, Kobidon par-dessus, Odoamne qui add, c'est encore Tot, une fois encore Steelback qui est lock, Steelback qui va certainement tomber, le flux explosif, Steelback qui arrive à disengage, les Shtukai qui sont de front, qui remettent pas mal de personnes, l'OHP Odoamne dans la backline, Uni qui ne tombe pas, et il y avait Kissing qui était toujours dans la backline, et les Fnatic qui ne parviennent pas à disengage, Renewver qui est coincé par le taunt du Shen d'Odoamne, encore un double stun de la part de Kissing, Ryu qui arrive à mettre son E sur Fabiven et qui le slow complètement. Et les Shtukai qui s'en sortent ici avec 3 kills pour 0 et un Kissing qui est complètement insane. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais c'est un monstre, c'est un monstre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et l'erreur de Uni qui va envoyer la ligne directement de l'autre côté du mur. Il ne peut pas la suivre puisqu'il n'a pas de flash. Et c'est une catastrophe. On l'a encore une fois oublié, ce Kissing. Mais qu'est-ce qu'il est bon dans cette game. Et c'était un 4v5 ce fight. C'était un 4v5 puisque Uni et Ryu est arrivé à la toute fin du fight. Toute fin, bien sûr. Il est arrivé à la toute fin pour juste nettoyer le reste. Donc ça veut dire que pendant toute la durée du teamfight, les Fnatic en 4v5 étaient perdants. Mais quel petit burst en tout cas, quel petit burst juste avant le kick, il sait se repositionner de sorte à ce que le kick ne soit pas mortel. Et évidemment, pendant tout ce temps-là, Uni prend la sauce simplement avec son Lee Sin parce qu'il n'est pas encore très tanky, il a beaucoup de points de vie mais pas de stats. Très beau, très belle ultime de la part de Loulex, hein, franchement, qui va ramener 2 personnes directement dans la phase de Odo, amener très bon flash taunt directement flash, sur Steelback. Et pendant ce temps-là, j'ai un free DPS. Oh, par contre, on a raté quelque chose. Kissing qui aurait peut-être fait une bêtise sur un hook, je pense, de Thresh. Très certainement, effectivement. Pas d'exhaust, pas de flash. Oui, une des settings qui est mal passée. Yellow Star qui livre toujours, bien sûr, quelques cadeaux sur un plateau d'argent à son cariadé Steelback Kalista de 1-0. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur cette Kalista pour porter la game? Il faudrait quelques kills de plus. Au final, la décarie adverse a de meilleures stats et en plus a plus de farm. C'est pas évident honnêtement de jouer Kalista face à la composition qu'il a en face de lui. Hein. C'est vrai, au final, pour Steelback, tout peut l'attraper. Ouais, c'est pas une partie facile. Il y a T-Burst, il y a Diana, il y a le coup de bidon, il y a le taunt de chaîne. C'est relativement fort Kalista qui ont des personnages qui ont des petits skill shots comme des cages de Morgana, des hooks de Thresh. Mais là, le coup de bidon de Gragas, il prend toute la map. Pareil pour le taunt de chaîne. Le Q-spell de Diana est très compliqué à éviter. T-Burst, on n'en parle pas. Très compliqué. Bon, Burst évidemment, ce Kissing est chaud. Et même le Q-spell de Diana, enfin, si elle veut partir directement en mêlée dessus, rien ne l'empêche d'ulti à sec. C'est-à-dire sans avoir le reset. En termes de build, il fait extrêmement mal. Donc sur une combo, même sans toucher le Q-spell avant de placer son ultime, il peut one-shot Steelback. C'est l'écho Luden qui a été sorti en premier item pour Ryu. Uni qui va tag Ryu, mais qui ne va pas réactiver puisqu'il sait qu'il perd les 1v1 contre cette Diana qui est vraiment trop menaçante. Diana qui revient très fort bien sûr. Hein. En ce moment, on vous l'avait prédit il y a de ça quelques semaines. Comme le shift méta tanky a mis un petit bilol. On est au devant des champions et de la metagame. Prochaine metagame. Il y a Shyvana, on l'a pas encore vu en compétition. Là, elle est ban en l'occurrence cette game. Elle est juste ban, voilà. On veut voir les plays quand même. Attention Yellow Star. Du Garen. Par l'agression, et puis il voulait tenter le cancel bien sûr du taunt avec son flame. Tu sais ce qui va être OP?
Vas-y. D'ici quelques semaines, Brand, Riley, Liandry. Oh mon dieu, Uni qui se fait catch. Uni qui se fait catch, effectivement. Safeguard devrait s'en out. sortir. Le feu explosif, c'est non. loupé. Superbe dodge de la part de Uni qui s'en sortira pas malheureusement, mais qui n'a pas démérité en voiture. Rainover qui se fait complètement fracasser. Par contre, on a Ryu qui est légèrement overextend. La Descendance qui est bloquée par les grosses T-Burst. fesses de T-Burst. Les games, je ne suis absolument pas contre. Et du coup, Ryu qui est level 6, va-t-il tenter quelque chose? Attention quand même à la présence de Rainover dans la jungle, dans le bush. Ah, il va go, ça tag avec le Q-spell. C'est le premier d'Alchine, on a encore un pour éventuellement Lulex. aller en out. Lulex en counter gang, ça va sur Steelback, c'est flash out au niveau du coup de bidon. Et c'était très probablement nécessaire. Pas de kill pour le moment. Ce réflexe de Steelbax. Il a vu sortir du bush et dans la fraction de seconde, il a eu le temps de flash Il a out. fait oula. C'était vachement impressionnant hein, quand même comme flash. Pierre Et Medjay. en effet, c'était obligatoire, comme tu l'as dit. On voit, Diana, elle s'en sort très bien. Et Et Diana, c'est pas une bonne nouvelle de mettre une bonne Diana sur Ryu. non, en effet, mais c'est un peu le souci peut-être au niveau des utilisations des Fnatic, c'est que Faven est parti sur une Doran, alors qu'on a une Diana qui va Yellow se back, Star et le first blood récupéré par les H2K et plus précisément Yarnian. Yellow Star complètement surpris au niveau de son positionnement. Très belle rotation de la part de Lulex qui surprend totalement son homologue joueur français. Allez là, allez, allez Yellow Star. Très jolie intervention. Quel joueur français va pouvoir prendre le dessus? Attention, il y en a quand même deux chez Fnatic, donc il triche, on va dire. Il est en sous-nombre Lulex. On va revoir justement comment ça s'est setup. Voilà, bien sur sûr. un timing ward, je pense, de Yellow Star, hein, qui se déplaçait dans la river pour Pour warder justement, Exactement. pour Scout. poser sa petite ward. On amenait instantanément qui claque le team. Je pense qu'il voulait récupérer une L'assist, assist au final, ouais. Peut-être du cancel, non? Ouais, il aurait pu la cancel. Mais bon, au final, sa présence elle est là. Si jamais il y a un counter gank, il peut apporter quand même un petit peu de dégâts sur les traits, donc c'est pas forcément Et Uni, mauvais. le counter jungling Ryu qui bien sûr montre sa déception devant l'absence de son blue buff, mais il lui a été subtilisé par le jungler botlane. C'est un petit peu dommage de pas avoir de. Deuxième jungler. C'est un peu dommage de pas avoir de flash sur Lee Sin. Oui, pour les kicks. Tu peux faire, en termes de potentiel de play, t'es quand même un petit peu plus limité. C'est vrai. Mais après, bon, je pense que voilà, Uni ne va pas se baser sur des plays et comme on le voit, c'est juste du counter jungle. Il a déjà volé des balls de son adversaire, il a volé le blue buff, il a probablement volé bien plus dans cette partie puisque il a son smite, il n'a pas de présence sur la lane en plus contre un Shen, donc il est vraiment free. Un gang sur la top lane, on le voit, avec Rainover dans le buisson et Casing qui n'a plus son flash. Je pense qu'on va focus la niche sur ce gang. Je pense que Rainover a peut-être été stop. Attention, l'appel du destin, le bump, le flay, c'est complètement loupé par les Fnatic. L'exécution n'était pas au rendez-vous ici. Lulex qui est lui sur son red buff, qui se dirige vers la top lane. Apparemment sur la minimap, on voit ici Ryu qui se repositionne bien sûr face à Febiven, le petit trap. On va essayer de prendre Shogat en sandwich. Shogat qui a toujours son flash, Shogat qui recule, Febiven qui se doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Où est cette Diana ? Elle est ici. Il est rassuré. Il est intelligent. Il veut ce canon absolument, mais il va falloir se faire une raison. Les 46 goals ne seront pas pour lui lors de cette wave. Il faudra attendre la prochaine. Attention, Lulex sur le top side. Le fût explosif, le coup de bidon. On a le T-Burst, on a le stun, on a l'Ignite. Il attend un petit peu, il va pas y aller directement. Il attend que sa team soit prête, sinon il va être repéré. Mais attention, il y a Rainover juste derrière. Star. Il y a Rainover juste derrière. Pas beaucoup de points de vie. Ah oui, en effet, mid-life, mais finalement Lulex, qui était évidemment déjà repéré par la ward, qui était attendu par le Olaf. Et il va retourner, mais il ne sait pas qu'il est wardé là. Il faut qu'il se barre, ça risque de mal se passer sur lui parce que sur un hook, il peut se faire complètement pulvériser. Et le hook qui va rater. Et donc il va bientôt tomber. Prochaine wave, elle tombe. Plus rien sur la tour, la lanterne peut-être dans le bac, le flash-in, Rainover qui part à l'agression, Rainover qui n'a pas beaucoup de points de vie. Il n'a pas de points de vie, l'Ignite qui contre totalement le heal de Steelback et Rainover qui va droit vers le suicide. Tour aussi récupéré par les H2K que nous font les Fnatic. Ils ont fait un début de game vraiment excellent. En fait, les 2-3 premières minutes de la game ont été vraiment très bien maîtrisées. Mais là, il commence à lentement nous c'est Casing qui est au partie. centre justement. Des kills qui ont été récupérés par les H2K. Lanterne out pour Steelback, Lulex qui intervient pour mettre plus de pression afin d'assiéger plus lourdement 7T2. Et les H2K qui sont en contrôle de la game, plus 2200 gold à la 11e minute.
Ce qui représente quand même quelque chose aussi tôt dans la partie. Les H2K qui seraient peut-être en phase de prendre un avantage définitif sur cette première rencontre en best of 5, bien entendu, on vous le rappelle. C'est une première game. Donc, mais les H2K qui ne sont pas laissés déséquilibrer par justement le cheese entre guillemets des Fnatic, d'où système double jungle, smite TP top. C'est bien parce que c'est vrai que cette stratégie peut vraiment surprendre et déstabiliser l'équipe, mais ils sont restés solides, ils ont pris les bonnes décisions au final, en vraiment contrant énormément de Sho'gaf avec cette Annie, cette Sivir, en plaçant évidemment l'enclenchant en format swap lane. Le Sho'gaf ne pouvait plus tenir le 2v1. Oui. Du coup, la Kalista s'est retrouvée en 1v1 contre la Diana s'est retrouvée en 1v1 contre la Kalista. La Diana tient très bien le 1v1 contre Kalista. Donc Titan cendré sur Lee Sin. Attention, il va se passer des choses. Lulex, interception dans cette interception sur Yarnian directement. Le ward jump, l'ulti Shen. Ça va être un 2 contre 3. Le kick a été intercepté par Shen, mais Yarnian qui est complètement foutu, bien entendu. Odoamne qui va toutefois réussir à back, donc Titan Cendré qui est toujours overtuned en 5.6, le patch dans lequel ces joueurs sont en train de se mettre dessus. On va enclencher donc ce second Drake pour les Fnatic qui peuvent totalement jouer cette game sur les Drake. À 12 minutes, on est déjà au deuxième et on a quand même Kalista, Shogat, double smite. Impossible. Oh, attention, Flash Timers. C'est passé sur Yellowstar. Yellowstar qui est dans la tourmente. Silva qui a réussi à partir. Ah, attention, Femi qui arrive. Attention, la rupture. Attention, le silence. Silence, triple hit. La rupture qui touche seulement Lulex qui s'est fait nom et qui est attaqué par Idak. Ryu qui rejump in. Silva qui tombe instantanément. Ryu qui arrive à flash out. Quelle action de la